Salut! Aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de mon jeu Sonic 2D préféré. Alors c'est parti pour un moment nostalgie avec Sonic & Knuckles. Comme ses grands frères Sonic the Hedgehog 1, 2 et 3, il s'agit d'un jeu de plateforme sorti sur Mega Drive et édité par Sega. Développé aux États-Unis chez Sega Technical Institute par des membres du studio Sonic Team, il sortira mondialement le 18 octobre 1994. Le titre propose une cartouche plutôt étrange qui lui permet d'être combiné aux autres jeux de la licence pour profiter de divers bonus, mais surtout pour dévoiler tout le potentiel de Sonic 3. Réservons ça pour un prochain épisode et concentrons-nous uniquement sur le jeu qui nous intéresse. Sachez qu'à l'époque, je suis passé directement de Sonic 1 à Sonic & Knuckles, et je me suis pris une sacrée claque. Alors déjà, on peut y incarner Knuckles qui, on ne va pas se le cacher, est méchamment charismatique. Et ensuite, graphiquement parlant, les environnements gagnent en profondeur et fourmillent de détails. Les sprites des personnages et ennemis profitent d'une meilleure animation et le tout semble plus vivant. Certains effets visuels sont très réussis, comme ceux présents sur les boucliers ou les effets de chaleur dans le désert pour ne citer que. En parlant de désert, les environnements sont plutôt originaux et ne sont pas copiés-collés sur les stages des précédents opus. Sans être exhaustif, on traversera par exemple une forêt de champignons géants, une pyramide hantée, un sanctuaire volant et on fera même un petit tour dans l'espace. Dans l'espace, ouais, pour un final terriblement cool et épique. Enfin tout du moins si vous incarnez Sonic. Car comme je vous l'ai dit, le jeu vous donnera l'occasion d'incarner le rival du hérisson, Knuckles, ce qui permettra de vivre le scénario selon son point de vue en apportant diverses modifications. Alors tout d'abord, avec lui l'histoire sera un peu plus courte et son boss final sera différent. Et au passage ultra stylé. Pour ma part, meilleur boss fight de toute la licence. Et ouais, il m'a marqué. Et ensuite, au niveau du gameplay, l'équidné se manie sensiblement de la même manière que notre ballon bleu, c'est-à-dire qu'il court vite et aime se mettre en boule pour attaquer ses ennemis. Il est également capable d'effectuer un spin dash qui lui permet de se transformer en scie circulaire et foncer à toute vitesse à travers l'écran. Rien de neuf apparemment, mais Knuckles possède surtout la capacité de planer et de s'agripper aux parois, qu'il peut ensuite escalader à sa guise. Cette variation de gameplay permet d'appréhender les niveaux sous un autre angle et facilite grandement l'exploration. Mais tout n'est pas rose pour notre punk rouge car son saut est plus court que celui de Sonic, ce qui peut rendre certains combats de boss un peu plus ardu. Bon, puisqu'on y est, parlons un peu des boss. Chose plutôt sympa dans cet épisode, il y en aura un à chaque fin d'acte. Vous affronterez des robots de toutes sortes, et Eggman lui-même à bord de machines de plus en plus impressionnantes au fil de votre avancée. Les seules différences entre nos deux héros à ce niveau-là se feront sur la fin de l'aventure. Sonic ayant plus de stages et donc plus d'ennemis à vaincre, et le fait que Knuckles affrontera une swap color d'Eggman. Petite mention spéciale pour le boss de la pyramide que je trouve trop stylé, et bien sûr pour l'affrontement entre Sonic et Knuckles, qui est juste un régal d'ambiance et de mise en scène pour le peu de moyens techniques de l'époque. Et pour embellir le tout, sachez que les musiques sont de très bonne facture. Que ce soit le thème de Flying Battery Zone, Lava Reef ou ceux des boss, tous vous plongeront dans l'ambiance et contribueront à vous faire vivre une grande aventure. Petit bémol pour ma part en ce qui concerne les stages bonus qui permettent de débloquer les 7 émeraudes du chaos, chose nécessaire si vous voulez obtenir la vraie fin, et en prime la super forme de vos deux héros. Alors tout d'abord, vous devrez trouver un des nombreux rings géants éparpillés dans les niveaux, qui sont plutôt bien cachés en général, ce qui vous téléportera vers le 10 stage. Et là, bim! Mini-jeu où vous devrez courir sur des bouboules bleues sans toucher les rouges sous peine de voir l'émeraude vous passer sous le nez. Alors en soi ce n'est pas mauvais, mais interdiction d'avoir bouffé avant si vous ne voulez pas tout rendre sur votre écran. Je préférais largement les niveaux bonus de Sonic 2 qui donnaient un peu moins la gerbe pour le coup. Bon, je pense avoir fait le tour, je terminerai donc en vous disant que Sonic & Knuckles est clairement l'un des jeux qui aura le plus marqué mon enfance. J'étais complètement immergé dans son univers envoûtant, sublimé par ses musiques intemporelles qui résonnent encore dans ma tête aujourd'hui. Nos deux héros dégagent une classe folle et le fait d'avoir deux aventures pour le prix d'une offre une bonne rejouabilité au titre, tant nos protagonistes se manient différemment, et l'aventure a ce je ne sais quoi d'épique qui conclut merveilleusement bien la saga Sonic sur Mega Drive. Un dernier mot sur la difficulté qui n'est pas très élevée, le jeu étant plus simple qu'un Mario grâce à son système d'anneaux, vous savez tant qu'il vous en reste au moins un en poche, vous ne pouvez pas mourir sous les coups de vos ennemis. Comptez une bonne heure et demie pour en voir le bout, et le double si vous voulez le finir avec les deux persos, ce qui est plus qu'honorable pour un platformer de l'époque. Donc si vous n'avez pas encore eu la chance d'y jouer, enfilez vos plus belles chaussures rouges et foncez, ça serait dommage de passer à côté de ce qui est pour moi l'apothéose des jeux Sonic en 2D. Et encore, on n'a pas parlé de ce que donnerait ce super jeu combiné à Sonic 3. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Bon, moi je filoche, il y a l'autre casse-boule qui arrive. Mais qu'est-ce que tu fous enfermé là-dedans? Bah il est passé où? Et pourquoi le micro est allumé? Et pourquoi ça dope comme ça? Y'a un chat qui a crevé ou quoi?